L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a été inspiré, que nos curiosités ont été éveillées à ce point, eh bien, il y a des conséquences, en tout cas, parfois. Et la conséquence, ça peut être une reconversion. On voit ça beaucoup en ce moment, on en entend beaucoup parler. Il se trouve que les gens le font vraiment. On a invité deux témoins de ces processus de transformation personnelle. Et j'ai au prix d'accueillir Mourad Wali, fondateur de Grandiose, et Sarah Benlolo, journaliste pâtissière, pour en parler. Bonjour à tous. Bonjour Mourad. Bonjour. Bonjour Sarah. Alors, reconverti, plus ou moins, un peu beaucoup pour certains, un peu moins pour d'autres. On va parler de tout ça. Peut-être pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Mourad, vous avez travaillé pendant de longues années en tant que commercial finance manager chez Accenture, 12 ans précisément. Tout à fait. Et puis, l'as de votre vie de bureau, vous avez négocié votre départ pour vous lancer dans la charcuterie halal. Charcuterie de bœuf. Voilà, c'est pas halal, c'était fait exprès, bien entendu. Est-ce que c'était un projet que vous nourrissiez depuis toujours? Parce que ça paraît un peu grand écart de la finance à la charcuterie de bœuf. Alors, partir, je l'avais préparé depuis très longtemps. Puisque dès 2008, quand j'étais en Angleterre, à Londres, il y a eu la crise financière. Donc, à ce moment-là, l'entreprise a procédé un petit peu à des licenciements, je dirais, aléatoires. Des départs volontaires. Des départs volontaires. Et j'avais demandé à faire partie de ces départs-là, et ce qui m'a été refusé. Donc j'ai dû prolonger un petit peu, et puis l'idée est revenue plus tard, jusqu'à considérer que, en fait, personnellement, j'avais suffisamment appris dans le monde de l'entreprise, et que finalement, passer mon temps derrière des fichiers Excel n'allait pas changer quelque chose de ma vie, puisque pour moi, j'avais acquis ce que je devais en tout cas savoir, et qu'il était temps de passer à autre chose, et en tout cas faire quelque chose moi-même. Et c'est finalement en humant l'air du temps et en se rendant compte de façon très personnelle que la charcuterie de bœuf avait très souvent finalement une part de porc caché, que vous vous êtes dit, allez-y. Alors, il y a de ça, effectivement, et c'est surtout qu'en constatant que sur le marché, en fait, il n'y avait pas de charcuterie 100% bœuf. En tout cas, on trouvait de temps en temps un seul produit, qui est la viande des grisons, mais sinon, il n'y avait rien. Donc, il y avait tout un marché, en tout cas, à prendre, à explorer et à prendre, éventuellement. Voilà, donc reconversion, on va en reparler. Sarah, on se dit vous sur cette scène, mais on se connaît depuis très longtemps, c'est très bizarre, on va dire tu quand même. Tu travailles en tant que journaliste depuis de longues années, mais tu as décidé un jour de te former à la pâtisserie. Voilà. En te disant, je change de vie, en fait, peut-être. Au départ, oui. En fait, oui. C'est-à-dire que bon, j'ai toujours cuisiné, j'ai pas mal pâtissé, mais voilà, de façon personnelle comme ça. Et puis, effectivement, j'ai fait mes études, je suis devenue journaliste et j'adore ce métier, il n'y a pas de souci, c'est aussi une passion. Et puis, à un moment de ma vie professionnelle, je n'étais pas journaliste depuis très longtemps, ça faisait 5-6 ans. Je me suis un peu interrogée sur le sens que ça avait. J'étais peut-être pas totalement épanouie professionnellement. Et l'idée de la pâtisserie a repris à ce moment-là une place un petit peu plus importante. Et j'avais à ce moment-là, du coup, monté réellement un projet qui se voulait être un projet entrepreneurial avec une marque que j'avais déposée, une idée bien concrète. Mais pour aller au bout, concrétiser ça pour de vrai, il fallait aller passer ce fameux CAP. Donc, du coup, j'ai pris un congé à ce moment-là, simplement de ma boîte. J'ai fait une formation de quelques mois et puis j'ai effectivement obtenu mon CAP. Et ce CAP m'a appris alors plein de choses au niveau technique et pratique pure, mais m'a surtout finalement confrontée au monde réel que c'était, avec un stage, avec des intervenants qui venaient nous parler justement du côté entreprise et autres. Et finalement, ça a aussi... Freiner un peu tes ardeurs? Ou ça les a nuancés. Ça les a nuancés, ou en tout cas, ça m'a montré des choses qu'il fallait prendre en compte, auxquelles je ne pensais pas forcément. Et ça m'a permis de réévaluer un peu les choses. Voilà. Et de rester un petit peu en place, à ta place de journaliste à ce moment-là de l'histoire. Voilà, mais avec une corde en plus.
Mourad, le chemin n'a pas été simple, en effet, puisque ce n'est pas forcément hyper facile de devenir entrepreneur. En l'occurrence, vous avez d'abord travaillé sur des projets de e-commerce, en vous formant plutôt avec des tutos sur Internet, ce que vous me racontiez, Tout à fait. pas avec des formations. Et puis, finalement, vous vendiez ces produits-là sans arriver à être fournis, parce qu'il n'y avait pas forcément assez de production. Donc, vous avez monté une boucherie, bouché un peu malgré vous. Oui, malgré tout, oui. Et finalement, ça non plus, ça n'a pas coché toutes les cases, puisque vous étiez enfermé dans une boucherie, ça ne pouvait pas prendre l'ampleur que vous le vouliez. Donc, vous avez rejoint Rungis, où vous êtes aujourd'hui encore incubé, vous avez été incubé. C'est là que les choses ont décollé. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie de laisser tomber ce projet de reconversion et de retourner à la vie de bureau? Question difficile. En réalité, retourner à la vie de bureau, non, parce que quand je suis parti, tout d'abord, j'avais pris un congé sabbatique en 2014 de 4 mois, et le fait de retourner, j'étais plus retourné à mon ancien bureau puisque je voulais faire autre chose, donc je suis parti dans une petite entreprise, une filiale d'un grand groupe, et ça ne m'avait pas plu non plus, donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, le bureau, c'est pas fait pour moi. Je suis fait pour le terrain. Donc même les projets qui ont un peu, on va dire, échoué, je dirais plutôt là où j'ai vraiment appris, puisqu'on passe d'une situation de salarié à une situation d'entrepreneur, ce sont deux situations complètement différentes. Il faut accepter l'échec, je dirais, il faut accepter d'apprendre. Et ce processus d'apprentissage peut prendre du temps. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le plus important, c'est de garder à l'esprit que l'objectif est un objectif long terme et que pour y arriver, forcément, il n'y a pas de recette magique. Il faut tenter. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas fait les choses correctement, qu'il faut revenir plus tard, 1 an, 2 ans après, une fois qu'on a bien compris le processus, pour que ça puisse, en tout cas, aboutir. Sarah, ça résonne, du coup, ces mots, des années plus tard, après cette expérience de formation? Oui, forcément. Alors en fait, voilà, moi c'est vrai que je n'ai pas finalement sauté ce pas-là. Enfin, en tout cas, pas dans un projet d'ouvrir une pâtisserie, d'ouvrir un commerce. Donc le projet que j'avais en tête, en tout cas, ne s'est jamais fait comme ça. Alors après, voilà, il est peut-être encore dans un coin quelque part. Mais cette expérience et cette formation m'ont donné voilà, une corde en plus, quelque chose qu'on n'enlèvera pas, parce que voilà, je sais le faire. Donc super. Et puis voilà. ça a donné lieu quand même, on voit derrière un certain nombre de photos, d'ailleurs le raccord avec la tenue est quand même très joli. Voilà. C'est une obsession. Hein. Voilà. Je fonctionne par obsession. Voilà, c'est en ça. fait. Donc voilà. Ça a donné un bouquin quand même. Ça a transformé le projet de base. Voilà, le projet de base s'est transformé. Ça n'a pas été une pâtisserie en tant que telle, mais ça a été mêler ça avec finalement mes différentes passions, parce que elles sont là et qu'elles cohabitent, et que je suis quelqu'un qui finalement aime faire beaucoup de choses, je crois, et aime trouver des moyens de les mêler. Donc voilà, il y a eu un moment où ça a été effectivement écriture et cuisine plutôt que musique. Et musique. Puisque le livre, c'est l'interprétation des chansons de Prince en pâtisserie. Voilà. Passion Prince, passion écriture, passion pâtisserie. Exactement. Projet abouti. Exactement. Mourad, aujourd'hui, il y a eu un temps où vous étiez le fermier des Vosges. C'était la marque que vous aviez déposée et sur laquelle vous travaillez. Aujourd'hui, cette marque, elle n'existe plus. En tout cas, elle est vouée à s'effacer, puisque vous lancez une nouvelle marque qui s'appelle Grandiose. On peut le dire ici. Je crois qu'elle est toute fraîche. Oui, c'est une marque qui existe depuis 2 semaines. Et c'est le résultat un peu de toutes ces années de travail et de persévérance et de choix, de goût, de saveur que nous avons adressé à nos clients. Et c'est un changement parce qu'on voulait aussi quitter ce monde fermier et aller explorer un peu plus le monde de la gastronomie. Et donc nous avons changé et nous avons choisi ce nom Grandiose parce que on ne cesse d'oser grand, de voir grand, en tout cas, défier un petit peu certaines habitudes, certains acquis, certaines façons de faire. Et donc,
C'est aussi une question d'air du temps. Est-ce que, par exemple, Grandiose, ça vous ouvre des portes que le fermier des Vosges vous fermait? Je sais que vous travaillez avec des restaurateurs, que vous visez même des étoilés si possible. Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille avec, effectivement, on travaille avec des restaurants étoilés. Et c'est vrai que cette image, en fait, elle ne correspondait plus à ce qu'on voulait faire. Et surtout, dès le départ, je pense que on s'est trompé un petit peu de direction, on va dire, puisque bon, on a avancé, ça a été une phase test, on a testé les produits, on a testé un petit peu les goûts des clients et on s'est ajusté et on a reciblé, en fait, on a fait un reciblage de notre gamme et de segments de clients. Et aujourd'hui, on travaille, ce qui devrait sortir à la fin du mois, début novembre. C'est toute une gamme avec une traçabilité blockchain, puisque sur tous les saucissons, vous aurez en tout cas un QR code qui vous donnera toute la traçabilité du produit jusqu'à l'éleveur. L'air du temps, on disait. Voilà, l'air du temps, et bien sûr sans sel nitrité, sans conservateur, sans additifs, sans colorant. Sarah, la suite, du coup, c'est quoi pour Purple Cuisine? La suite, du coup, déjà, on va continuer à s'occuper de Purple, voilà, qui vit sa petite vie. Je continue à mêler, en fait, ce que je sais faire, donc à avoir mon métier principal, mes activités à côté. J'ai déjà en projet un autre livre. Alors d'une expérience un peu plus personnelle, voilà. Sweet Purple, c'est vrai que c'était personnel déjà parce que c'était une passion, mais l'idée en est née il y a longtemps. Et c'était un moment aussi où j'étais peut-être dans une pâtisserie justement plus classique, plus avec les codes tels que je les avais appris, donc sur le beurre, le sucre, enfin voilà, des ingrédients nobles, mais voilà, peut-être un peu moins santé. Et puis, la vie fait que j'ai vécu un parcours personnel un peu spécial avec une perte de poids très, très importante ces 2 dernières années. Et du coup, j'ai envie de m'inspirer de ça pour proposer un autre livre un peu plus santé, voilà, mais très, très gourmand quand même, et montrer que et juste en changeant changeant... l'air du temps, comme ça, voilà, bien, ça et air du temps, et en changeant quelques petites choses, montrer qu'on peut changer en fait beaucoup de choses. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour témoigner de vos reconversions respectives ou de vos parcours en tout cas. Merci.